Salut, salut! Vous êtes bien dans les mondes de Nilin et de Nini. Et aujourd'hui, on se fait une petite ouverture donc du coffret collection Premium Dracofeu X. Et on va discuter aussi un petit peu de EV5. La vidéo du coup de l'ouverture de ce coffret est censée sortir vendredi. Donc vendredi, nous serons, que je ne dise pas de bêtises, le 22. Le 22, c'est la sortie de EV5. Et donc, bon, on va discuter un petit peu de la nouvelle série qui va arriver. Donc, on va découvrir ce coffret qui est depuis quelque temps déjà à la maison, mais j'avais juste pas eu l'occasion de l'ouvrir. On va voir ce qu'il y a dedans. Il y a des cartes promo à récupérer et des cartes pour compléter le set, il me semble, de Flamme Obsidienne. On va voir ça ensemble. Et du coup, n'hésitez pas à vous abonner puisque ça fait quelques temps aussi, quelques vidéos que j'en parle. Nous aurons les Cube Box à ouvrir avec les filles très prochainement. On n'a juste pas eu le temps de faire la vidéo pour l'instant. Donc voilà, ça va arriver. Effectivement, du coup, ces cartes-là font partie de Flamme Obsidienne. Les deux, aussi bien la Reptincelle que la Salamèche. Tiens, on va regarder ça ensemble. Et ben en fait, j'avais une place vide, parce que j'avais prévu cette place-là sur le classeur de Flamme Obsidienne. Le but étant que je fasse le Master Set. Bien qu'il me manque la carte la plus importante, le Dracofeu du coup alternatif. Celle-ci est très jolie aussi et elle ne faisait pas partie encore du classeur promo. Donc voilà, ça va être chose faite. La 56 Dracofeu X en carte promo. Ici, donc on est bien sur donc des cartes. Alors si je ne me trompe pas, ce sont des cartes qui sont qui sont pas en holo. Et qui ici sont en holo, mais par contre c'est un holographisme simple. Ok, bon ça c'est pas très grave, mais elles sont bien répertoriées sur Pokécardex, donc voilà. Pour le coup, le code c'est pour vous. Hop. Et donc on va regarder ce qu'on a dans ce coffret. Donc on a le fameux présentoir avec le coffret premium. On avait eu le bleu. Je le montre pas pour l'instant, mais vous avez compris l'idée et puis vous avez déjà vu ce coffret certainement sur d'autres vidéos, où je vous invite à aller voir celle du Léviator qui est sortie sur la chaîne, puisque le coffret du Léviator avait été relativement chanceux en termes de hits. Moi j'avais trouvé les hits sympas. Ça c'est les sleeves qui vont avec et qui sont, en termes de design, elles sont vraiment bien. Par contre, on doit être encore sur du opaque, donc ça c'est vraiment très dommage. Flamme Obsidienne, du coup on a deux boosters, les deux illustrations qui sont sympas parce que le Dracofeu est très bien. J'aime bien aussi la Dracolos qu'on n'a pas et le Tyrannosif est bien. On a deux écarlates et violets. Donc là, il manque plein de petites choses à aller chercher, plein de petits AR pour compléter le set. Et ce qui est plutôt bien dans ce coffret, c'est les deux stars étincelantes qui commencent à être une série qu'on a dû... On n'a pas du mal à la trouver puisqu'on la trouve un peu partout dans les... On va commencer par ça d'ailleurs. Ils nous le ressortent beaucoup sur les mini trousses, sur les duo packs. Là en ce moment sur les coffrets, le Dogrino qu'on a ouvert, il y avait aussi du Star étincelante. Donc voilà, ils en sortent pas mal. Moi je sais que j'ai vraiment pas de chance avec cette série là. Donc en fait je vais pas chercher grand chose. Je vais juste espérer ne pas avoir de trop mauvaises cartes. Voilà, c'est plus ça l'idée au final. Alors, petite énergie, Capoeira. Donc j'en profite comme je disais au début pour vous parler de V5. Donc cette vidéo-là du coffret Dracofeu sortira le jour de la sortie de EV5. Donc les prochaines vidéos, ça sera un peu de V5 et il y aura aussi bien évidemment du Lorcana. Oh, j'ai été un peu trop vite, Fourbelin, ok. Et rien de spécial, comme convenu. Et donc sur EV5, moi je trouve ça un peu fou. N'hésitez pas à me dire. Donc la vidéo sortira le jour de sortie. Ça fait 3 fois que je le dis déjà, je radote comme les anciens.
Et ce qu'il y a de bizarre, c'est que c'est pas que j'en ai marre de V5, parce que j'en ai pas ouvert du tout. Mais alors par contre, tout le monde en a ouvert. 15 jours avant la date de sortie officielle, alors je sais, hein, il y a eu les kits d'AP qui sont sortis. Normalement, moi, l'information que j'ai eue dans mon sortilège, du coup, à moins qu'ils aient changé d'avis, c'est que Asmodée avait demandé à ce que les kits d'AP soient réservés uniquement au concours, enfin au jeu, et donc que les kits d'AP ne pouvaient pas être vendus avant la date officielle de sortie, donc ce vendredi, le 22. Donc moi je respecte, hein, je vais pas aller chercher après. Ah, sympa, une petite TG, peut-être une Aquali. C'est cool ça. Effectivement, Aquali, ça c'est bien, c'est chouette. Et j'ai pas cherché auprès de mon magasin indépendant à avoir d'autres, des kits d'AP en avance, parce que de toute façon, je pense qu'ils n'en auraient pas donné vu les règles que Asmodée leur a imposées. On passe sur du flamme obsidienne. Pour autant, il y a d'autres indépendants qui n'ont pas eu les mêmes consignes ou qui ne les ont pas respectées, je ne sais pas. Il y a déjà énormément de youtubeurs qui sont indépendants dans le sens où ils ont leur boutique aussi, qui ont reçu ces cartes et qui ont déjà diffusé énormément de vidéos. Enfin, énormément. Plusieurs. Plusieurs. La seule chose pour l'instant que je n'ai pas vue, c'est des ETB, des ouvertures d'ETB. Donc ça va venir, parce que il y aura forcément des avant-premières la veille ou je ne sais quoi d'autre. Il y a même beaucoup de particuliers qui ont déjà réussi à trouver des tripacks. J'ai déjà vu des tripacks aussi. Ok, rien de spécial sur flamme obsidienne. Donc voilà, EV5 n'est pas sorti, mais déjà il y a une quantité de vidéos qui pullulent de tout genre sur internet. Alors je trouve la série super sympa, parce qu'elle a vraiment des AR. Moi ce que j'aime bien, c'est quand ça raconte une histoire. Dans EV1 c'était le cas notamment. Sur sur les starters. Moi j'aime bien quand on les voit évoluer, même la Gardevoir qui était très sympa. On voit les 3 illustrations au fur et à mesure du temps. J'essaierai peut-être de vous les mettre là pour comprendre l'idée. Et c'est ce qu'on a un peu avec Chinchidou sur EV5 et Vivaldin, si je ne me trompe pas de nom. Donc voilà, moi j'aime vraiment bien ce genre de cartes. Je trouve que c'est agréable. Et là, on se fait une clim, mais alors monumentale, quoi. Il n'y a plus que EV1 pour nous sauver. Mais EV1 pour nous sauver, je suis pas convaincue là. Oh bah, il est peut-être temps de passer au final à EV5. Le taux de drop de ce que j'ai vu a l'air d'être pas mal. Mais avec normalement Écarlate et Violet, on est pas mal servi. Donc à voir si EV5 est mieux ou pas. Sur EV 4.5 Destinée de Paldea, on était plutôt bien servi aussi, donc on verra. Il n'y aura pas énormément d'ouverture sur la chaîne, mais il y en aura forcément, parce que je vais aller chercher quelques petites cartes. On va ouvrir déjà pour les cartes promo. Non mais c'est pas vrai ce coffret. Il a l'air bien comme ça, mais au final c'est pas terrible du tout. Là, c'est triste. C'est triste. Là, ça fait 2 coffrets que j'ouvre qui sont vraiment pas chanceux. C'est impressionnant. On revient sur du Pokémon que je connaissais au tout départ quand j'ai commencé à ouvrir du Pokémon. Et il y a des fois, tu te dis pourquoi en ouvrir, quoi. Donc bon, on verra sur EV5. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de EV5. Si vous trouvez comme moi qu'il y a eu déjà beaucoup de vidéos, si ça vous donne envie d'ouvrir ou pas du tout. Et oui, il y aura des ouvertures sur la chaîne. J'ai pris les 2 ETB et il y aura forcément du tripack pour avoir les cartes promo qui sont à l'intérieur. Parce que moi, c'est ce qui m'intéresse beaucoup. Alors, une petite AR quand même là, non ? Non, même pas ? Oh, même pas. Oh, le coffret décevant. Mais alors, super, on finit avec Philanthrope. Waouh ! Bon, le récap, il va pas être très long.
Je le slisse tout ça quand même et je vous reprends. Voilà, j'ai fait un petit rangement. Et effectivement, je vous remonte les cartes présentes dans le coffret et que tout le monde va avoir. Donc la reptincelle, la salamèche, la Dracofeu. Si je dis pas d'erreur, elle doit coter encore entre 10 et 15 euros, il me semble, à vérifier éventuellement. Donc la petite Aquali que j'ai eue sur Star Étincelante, et la Philanthrope X. Donc autant dire que là, le coffret, il est extrêmement pas chanceux pour notre cas. Pour le coup, j'en ai vu d'autres en ouverture sur Internet qui étaient beaucoup plus chanceux. Donc comme quoi, c'est toujours la loterie avec Pokémon. C'est presque pareil que jouer au loto. On va se retrouver la prochaine fois du coup, normalement, pour du EV5, parce que je vais pas traîner à faire de vidéos une fois que ça sera vraiment sorti. Comme je vous disais, il y en a déjà beaucoup qui sont sur YouTube et puis qui sont déjà en ouverture sur Whatnot ou sur plein d'autres applications. Donc, et puis les Teen Cubes qui arriveront aussi avec les filles très très bientôt. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez sur la prochaine série qui arrive. Et puis surtout, on se dit à très très bientôt pour une autre vidéo. Salut, salut!